peut-être un petit peu mieux. Ça me permettrait de plus rentrer dans tous les arrêts dans gondole ne sont pas comme ça. Ouais, On a des arrêts en campagne qui sont au bord de la route. Bah oui. Les parents sont à l'arrêt. Oui, on peut très bien avoir un arrêt. Je crois que celui qui est un peu plus loin là-bas, la Garduère, il est bord de route. Le car est sur la route. Après, il faut laisser de partout. Bon, un passage piéton ici serait peut-être... Hier, je ne l'ai pas. En fait, c'était une mauvaise journée hier. C'est grève. Ça, c'est un stationnement, lui, il est anormal, là. Lequel? Là, lui, là. Pourquoi il se pose de l'autre côté du carrefour? Ah, il va de l'autre côté, il traverse. Tu veux bien qu'il se passe la magnifique l'histoire du Nord. Ah, pour le car? Ouais. Bonjour. On va faire tout dangereux. Je suis dans le virage. Voilà le bus. Alors là, il va y avoir 80 logements. Hein? Ils sont déposés, toujours, ils sont pris sur le même point, avec quelques aménagements faits, on fait un peu de manœuvre délicat. Le problème, c'est la traversée ici. Alors, on a vu que les parents d'élèves ils se garent ici pour amener les enfants là. Bon, peut-être que les parents d'élèves, ça serait peut-être mieux de ici en voiture, bien évidemment. Ici, de voir si on peut pas ici imaginer un passage piéton. Alors, réglementairement, un passage piéton, c'est d'un trottoir vers un trottoir. Donc, la solution est vraiment bonne. Le truc, c'est qu'en fait, il y a une dizaine d'enfants qui descendent de l'avenue des Réganiens tous les matins à pied. Le reste arrive du sens opposé, c'est-à-dire des hauts de gondole, mais en voiture, pas avec leurs parents. Et il faut sécuriser le site pour aller d'un point A à un point B. Donc je reconnais que, alors là c'est le matin, il y a beaucoup moins de circulation. Si vous venez ce soir à 17h, vous allez vous mettre les mains sur la tête parce qu'en fait il y a la circulation quotidienne et il y a énormément de gens qui débouchent de la nationale, qui se dirigent soit vers la gauche, soit vers la droite, soit même vers Champion. Et en fait, le bus, là, il a eu de la facilité à rentrer dans son emplacement. Mais l'autre soir, il ne rentrait même pas dans son emplacement. Je vous rappelle que pour un bus de 6 mètres, il faut au moins 12 mètres d'ampleur pour pouvoir rentrer dans un axe. C'est pas le top. Totalement. La seule solution, bon, encore là, il n'y a pas de stationnement anarchique. Mais quand vous arrivez le soir et que vous voyez du stationnement anarchique et que le bus ne peut même pas rentrer dans son aire, il se met sur la route. Donc en fait, malheureusement, il est obligé de dépasser. Donc les gens mettent leur clignotant, dépassent, se retrouvent en sens opposé avec le flux qui monte et les enfants qui descendent en même temps. Non. Et il faudrait mettre un policier à chaque point pour éviter le stationnement anarchique. La seule solution sécurisée complètement, c'est le haut de gondole. Écoutez, s'il faut marcher Là, la première fois, nous, on n'est pas contre de marcher un peu plus. Seulement, nous, ce qu'on demande à la commune, c'est qu'il y ait des trottoirs le long du parcours jusqu'à l'arrêt de bus. Parce que ce qui nous pose un problème, c'est pas de se rendre à l'arrêt de bus. C'est le carrefour, hein. Ouais. C'est le carrefour. Et M. Alix, c'était M. Barrois, nous avait dit on vous met un arrêt de bus provisoire, le temps de l'élargissement, et ensuite il y a un projet avec la DDE qui prévoit un rond-point, donc une zone d'arrêt pour le bus, et qui aidera à repartir. Or en 2007, on est en 2011, il ne se passe plus rien. On met des enfants en danger. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est
c'est pas un arrêt de bus, on a notre arrêt de bus sur Réclame, c'est la sécurité des enfants pour se rendre à l'arrêt de bus. Côté de départemental, mais ça ne veut pas de problème ici. Pas du tout, parce que le projet qui était prévu avec la DDE, c'était de faire un rond-point pour casser la vitesse au niveau de la nationale, de la départementale, pardon, et de créer sur les côtés un point d'arrêt. Christian, un des parents d'élèves a fait un petit schéma. C'est qu'un brouillon. Un peu logique. On ne risque pas de se faire couper en deux, c'est pas parfait, c'est pas évident de sortir. Donc là, ce qui arriverait de Saint-Cyr en tournant là, il n'y aurait que sur une voie pour venir vers la cité en haut ou pour aller vers Carrefour. Et bien et là, il y aurait un emplacement pour le bus. C'est quand même assez large, je pense que après c'est des moyens. Les points d'arrêt dans les giratoires, ils n'aiment pas trop ça. Ça serait une. Comment dire? Mais par contre, ça veut dire que c'est un gros giratoire, c'est pas un petit giratoire. Ça serait pas carrément un giratoire. Il n'était pas ça serait une contre-allée. Une contre-allée sur le côté. J'ai compris. Non, mais ça veut dire que c'est. Et après, on repartirait sur un cédé le passage de ceux qui arrivent de ce côté-là. Dans des échéances pas très comptables. Ah non, effectivement. Donc là, il y a des problèmes d'emprise, etc. Donc c'est pas si évident. C'est des gros travaux. Donc en attendant, il faut trouver une solution. Mais dans le futur, je pense que ça serait bien. On va pas mettre un car, il faut faire traverser les élèves, on mettra un car qui fait la navette, qui fait 100 mètres pour éviter que les élèves pour éviter la traversée. Par contre, je pense que les parents qui sont aujourd'hui présents, on n'est pas contre l'idée de prévoir un aménagement. On sait très bien que ça va prendre un laps de temps parce que ça dépend du code des marchés publics, de lancer une appel d'offres, de lancer des travaux. Mais je pense que la police municipale présente aujourd'hui ici, qui a pensé aussi un peu cet aménagement. Le stop, c'est l'anarchie. Ils n'auraient pas assez d'une souche de PV pour finir la journée. Je vous garantis, monsieur le maire. C'est impressionnant le nombre de personnes qui grillent ce stop. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre d'accidents. Nous, on est là, on patiente un quart d'heure à attendre le bus. C'est impressionnant un quart d'heure. Entre la vitesse et le nombre d'empêches de... Vous n'avez qu'à regarder. Hein. Il n'y a aucun qui garde. Il n'y a personne qui le respecte. Et Carrefour, c'est pareil. Bon, là, c'est fermé, Carrefour. Mais le Carrefour est ouvert, c'est la même chose. Hein. Carrefour, ça sert à rien d'avoir des voies. Il y a deux voies d'un côté, deux voies de l'autre. Avec le fait qu'il n'y ait pas de trottoir le long de la station-service, qui fait qu'on ne peut pas faire de traversage. C'est de traverser en fait. Les enfants qui sont ou d'un côté ou de l'autre. Et la solution que voulait proposer Aurélia, qui n'a pas terminé, c'est que le soir, donc l'accompagnatrice fait d'abord descendre les maternelles et qu'ensuite elle demande aux grands qui ont l'accord des parents, parce qu'on ne peut pas les obliger, elle les accompagnerait pour la traverser avec un gilet jaune, un panneau, etc., pour traverser le carrefour de manière systématique. Le bus rentre dans son aire, donc il réduit... Non mais ça, ils vont l'aménager. Oui, je vous explique. Venez ce soir à 5h, vous verrez tous les parents qui sont agglutinés contre le grillage, d'accord ? Céline qui descend avec les tout petits se retrouve au milieu d'un flot humain. Et l'autre jour, malheureusement, elle a perdu le petit Antoine, qui n'est pas un tendre, le pauvre. Et en 2-2, Antoine, il était là, ici, à l'angle de la rue. Et on l'a rattrapé comme ça, au stop. Donc, elle a quand même... C'est pour ça qu'il faut qu'elle les fasse descendre l'un après l'autre. Après, ça, c'est... Bon, elle est seule, elle a 7 ou 8 petits tours. Si on devait faire tous les points d'arrêt, on a des situations, rien qu'à la mairie du Cuers, on a 4 établissements. Si vous voyez dans quel endroit il se situe, on ne peut pas. Après, en tant que parent, c'est ou au conseil général ou à la ville de faire en sorte que les enfants... Apparemment, jusqu'alors, ils ne se sont pas plaints. Vous voyez ce que je veux dire? C'est depuis que vous avez déplacé la règle. Je comprends, mais par ailleurs, vous ne nous avez pas le problème, mais comme j'étais seul, c'est le conseil général qui voulait expliquer. Il n'y a que moi qui traversais, j'étais petit. Non, mais je mets en cause personne. Je voudrais comprendre. Quand le car s'arrêtait de l'autre côté, il n'y a pas d'élèves qui venaient à pied, il n'y avait pas de problème de traverser. On n'avait pas de soucis, non. Il y avait moi, monsieur. Tout le monde venait en voiture. Je venais avec un petit. Mais par contre, s'il y a une rue Hussein, avec moi, quand on avait les petits, déjà, vous auriez eu déjà des soucis. Traverser une route, même avec une bande de personnes, avec 5 petits,
Même qu'ils sont accompagnés de grandes personnes, c'est quand même, je pense, dangereux. Donc le point d'arrêt était potentiellement dangereux. Madame Gianna, parce qu'elle a eu le problème la semaine dernière. Il était aussi dangereux que je traverse avec 4 enfants, 3 en bas âge. Ils m'ont pas laissé passer les voitures, et même au milieu, ils m'ont passé devant et derrière. Donc c'est le carrefour et le problème. Oui, je suis d'accord. C'est tout. C'est l'arrêt du bus, non. Le problème de l'arrêt de bus, c'est que le bus faisait une marche arrière dans un stop et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Donc, on a été obligés, nous, de le supprimer parce que c'était trop dangereux. Donc maintenant, on trouve une solution. Il y a un problème d'aménagement de cheminement. Il faut qu'on voit un peu comment faire. Il était plus petit, donc il n'y avait pas de problème. D'où le changement. Non, mais, un nombre d'effectifs croissant. Je vous coupe, Madame Santiago, malheureusement, même avec le bus plus petit, il effectue une marche arrière. Aussi, oui, tout à fait. Au niveau sécurité, ça a été moins. C'est pareil. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accident qu'il n'y en aura jamais. Voilà, exactement. On ne peut pas attendre l'accident pour dire tiens. Voilà. Donc c'est pas la voirie qui est au centre de Gondole. Par contre, si vous habitez limitrophe des communes, oui, c'est des compétences. Et sinon, la voirie du centre-ville, c'est une compétence que de la commune. Oui, ça s'appelle de l'entretien des voies. Oui, mais c'est pas intercommunal, je veux vous dire, parce que vous me dites que c'est intercommunal. Donc ça n'a rien à voir avec l'entrée de commune. Par contre, c'est vrai que ce qui serait finalement, qui solutionnerait, c'est qu'on fasse l'arrêt là-haut. Comme ça, les enfants de Haute-Gondole, ils ne viennent plus en voiture, ils y vont. Moi, j'amène ma fille les enfants de là, ils sont amenés par leurs parents en voiture. Il arrive de bus, il a 1 kilomètre, ça sert à rien. J'ai pas compris. On fait l'arrêt Non, mais Haute-Gondole. finalement, Les enfants du Haut-de-Gondole, les parents les amènent plus en voiture. Il y a un arrêt juste à côté. Et les parents de là, ils les amènent en C'est voiture. peut-être plus intéressant. Et se garer. Moi, ça me dérangera pas parce que je viendrai en voiture, mais demandez à Madame Si c'est très loin, plus personne ne prendra l'abonnement. Mais on l'a pas mis là-haut parce qu'il est trop loin justement. Oui, c'est très loin, quoi. Faut rester cohérent. On fait les 2 points d'arrêt, on fait celui-là pour les enfants qui ne traversent pas, et on fait le Haut-de-Gondole. Exactement, on éloigne le problème, mais il est toujours là. Non, parce que le matin, on peut les prendre déjà là-haut, on peut les prendre là et là-bas. Donc déjà, la moitié de la journée, ils n'ont pas à marcher. Le problème se poserait pour le soir. Et le soir, moi, je pense que la sécurité des enfants, ça prime. Je crois que je l'ai montré dans toutes les actions que j'ai pu faire depuis que je suis là. Alors, le matin, on fait l'arrêt, comme on a dit, les 2 arrêts. Et le soir, où il y a un problème de sécurité qu'on ne peut pas pouvoir contrôler. Parce que vous avez vu l'incivisme des gens qui ne s'arrêtent pas au bus, même si je fais un passage ici. Ils passent quand même, les parents. Vous l'avez vu, madame. On le voit sur tous les passages. Donc, pour la sécurité des enfants, moi je pense que les sécuriser là-haut, c'est encore mieux. Et on supprime ce point d'arrêt. Voilà. Sur les stops là, on fait ça. On vous propose que le matin, les élèves soient pris à l'arrêt là-bas. C'est-à-dire, ils vont monter l'escalier, ils prennent l'arrêt, ils sont sécurisés. Le car, il vient ici, il se met ici. Vous aménagez le point d'arrêt pour que le car se mette plus facilement. Il va faire son demi-tour, il repart. Le soir, le car dépose les enfants là, comme vous l'avez dit, et l'accompagnatrice les fait des... En attendant, ça me permet de travailler avec la supervision, de voir si on peut faire des aménagements pour sécuriser un passage piéton entre les deux voies. Si vous voulez, on fait ça. C'est le plus simple et ça nous permet de phaser, de ne pas attendre les travaux. Voilà. Bon, mais voilà, le timing, c'est vous qui le décidez. Alors. Ah ben le timing, si demain matin on dit à M. Archen de prendre les élèves là, et puis d'après là, demain matin il le fait. Non, mais je veux dire le timing pour les travaux. Après nous on voit avec votre directeur SMC.